Si vous avez décidé de suivre Jésus en renonçant à vous-même d'abord, ce sera facile pour vous de résister aux pressions extérieures. Parce que si vous ne faites plus de vous-même, aucun cas, les pressions extérieures ne peuvent pas vous influencer. Les pressions extérieures peuvent vous influencer quand vous-même, vous êtes d'accord sur le trône de votre cœur. Donc vous voulez défendre votre dignité, vous voulez défendre votre personnalité, vous voulez défendre moi. C'est la raison pour laquelle vous pouvez donc céder aux pressions extérieures. Vous comprenez ça? Nous voulons que le Cameroun soit élevé. Et le Cameroun ne peut être élevé que par la justice. Et la justice, pour qu'elle se pratique, le péché doit être abandonné. C'est ça. La justice élève une nation, mais le péché est l'opprobre du peuple, des peuples. C'est la justice qui élève, et c'est le péché qui fait descendre. Vous voulez quoi de votre nation? Vous voulez quoi de votre nation? Son élévation? Amen. Ou son abattement? Vous voulez son élévation, non? Amen. Ça commence par vous. Cette nation commence par toi. La décision que tu prendras va beaucoup compter pour la suite de cette nation. Amen. Il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, il a dit en lui-même. Aujourd'hui, chacun va parler à lui-même. Tu dois entrer en toi-même. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme effort personnel pour plaire au Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme effort personnel pour faire sa volonté? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme effort personnel pour abandonner le péché? Qu'est-ce que tu as fait comme effort personnel pour être au centre de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait de personnel? Rentre en toi-même, regarde en toi-même. Qu'est-ce que tu as déjà fait de personnel? Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous voyez que cet homme décide de rendre justice à la veuve à cause de lui-même. Ce n'est pas à cause de Dieu, ni à cause des hommes, mais c'est à cause de lui-même. Il était déjà fatigué par la femme qui venait chaque jour parler à ses oreilles que fais-moi justice de ma partie adverse. Vous voyez? Il voulait donc défendre sa tête. Parce qu'il a dit que la femme là vient lui rompre la tête. Il voulait défendre sa tête. Il ne voulait pas défendre les intérêts de Dieu, ni les intérêts des hommes. Mais il voulait défendre sa tête. Vous voyez? Mais toi, tu es appelé à défendre les intérêts de Dieu. Et tu es appelé à défendre les intérêts des hommes. Mais tu comprends que, comme cet homme a raisonné, si tu ne défends pas aussi tes propres intérêts, c'est-à-dire, pour que toi aussi, tu échappes à l'affaire, tu verras que tu vas te comporter comme les autres. Tu dois comprendre que c'est ta tête même qui est un grand enjeu. Vous voyez, non? Que ce soit que la nation change ou ne change pas, ta tête est un enjeu. Ta tête est un enjeu. Cet homme a compris ça, que sa tête était un enjeu. Et de toutes les manières, il fallait qu'il réagisse positivement pour que sa tête soit sauvée. Regardez, nous voulons que le Cameroun soit élevé par la justice, non? Si le Cameroun est élevé par la justice, qui gagne? Qui gagne? C'est toi, non? Non, je ne parlais pas de nous. Je veux que tu te prennes là individuellement. Si le Cameroun est élevé par la justice, qui gagne? Voilà. Si le Cameroun descend à cause du péché, qui perd?
tu vois donc que c'est ta tête qui fait l'enjeu. Cet homme a compris que sa tête était l'enjeu. Il a dit, je dois sauver ma tête. Je dois sauver ma tête. Le pays est sauvé par la justice, c'est moi qui gagne. Le pays est perdu par le péché, c'est moi qui perds. Donc, autant faire quelque chose pour sauver ma tête. Vous avez compris? Autant faire quelque chose pour sauver ma tête. Donc, je dois lui rendre justice. Je ne sais pas. Je n'ai rien à faire avec la justice. Je n'ai rien à faire avec Dieu. Je n'ai rien à faire avec les hommes, les autres humains là. Je n'ai rien à faire avec eux. Mais je veux sauver ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut sauver sa tête? Amen. Tu comprends que tu as intérêt. Tu as intérêt à le faire. Tu as intérêt à sauver ta tête. Donc, tu vois que si tu agis négligemment, tu vas perdre ta tête. Mais si tu agis positivement, tu vas sauver ta tête. Donc, c'est à toi de faire quelque chose pour sauver ta tête. Et ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, là, c'est d'aller après la justice. C'est là que tu pourras sauver ta tête. Et sauver cette nation. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Alléluia. Dis néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Il voulait sauver sa tête. Mais vous voyez, c'est bizarre de voir comment certains chrétiens se comportent négligemment. Ils se comportent négligemment vis-à-vis de leur propre tête. Hein? Mon ami, tu dois comprendre que chaque fois que tu es derrière le péché, tu veux livrer ta tête. Tu comprends, non? Tu veux livrer ta tête chaque fois que tu es derrière le péché. Chaque fois que tu es derrière l'injustice. Chaque fois que tu es derrière le faux. Tu veux livrer ta tête. Pas même que tu veux. Tu es en train de livrer ta tête. Mais si tu te décides d'aller après la justice, de défendre la justice, de défendre ce qui est vrai, c'est là que tu sauves ta tête. C'est ta tête qui est sur le plateau. Tu as compris ça? Quand tu entends ce message de l'évangile, le message de l'évangile ne concerne pas d'abord ta famille. Ça ne concerne pas d'abord tes enfants. Ça ne concerne pas d'abord tes parents. Ça ne concerne pas les gens d'à côté. C'est toi que ça concerne d'abord. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui envoient soit des sujets de prière pour leur famille, machin truc, je sais déjà que ces gens-là n'ont pas de relation avec Dieu. Je prie pour que Dieu les sauve eux-mêmes d'abord. C'est votre tête que vous devez d'abord sauver. Vous ne pouvez pas sauver la tête de quelqu'un d'autre alors que vous-même vous n'êtes pas encore sauvé. Vous ne pouvez pas arranger les problèmes des autres alors que vous-même vous êtes jusqu'au cou avec les problèmes. Comment quelqu'un va aller essuyer les larmes de quelqu'un d'autre lui-même en pleurant? Patience, hein? Tu dis que tu essuies les larmes. Toi, tu pleures, tu essuies les larmes de l'autre. C'est la comédie, non? Ça devient la comédie, non? Mais tu dois d'abord essuyer tes larmes. Hein? Tu dois d'abord toi-même être capable de supporter le choc avant de dire aux autres, supporter le choc. Toi, tu te roules à terre. Oh, papa, oh, maman. Tu dis aux autres, non, ne vous roulez pas à terre. Toi, tu te roules à terre. Hein? Non, ne te roule pas, ça va passer, ça passe. Hein? Dieu a voulu ça comme ça. Toi, tu te roules. Oh, papa, oh, maman. Vous voyez, c'est la comédie. C'est la comédie. Tu dois être capable toi-même de te gérer avant de pouvoir gérer les autres. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Donc tu t'occupes d'abord de ton œil. Tu t'occupes d'abord de ton salut. Tu t'occupes d'abord de toi-même. Occuper, il faut d'abord de vous-même. Sauvez premièrement votre propre
tête. Et je vous dis, je l'avais déjà dit ici, que vous ne devez jamais travailler pour de fausses besognes. Et quand on va vous engager dans les histoires qui ne sont pas claires, dans les histoires qui ne sont pas justes, même si c'est votre supérieur, dites-lui que cette affaire, ma tête risque de tomber dedans. Vous comprenez, non? Dites-lui ça, clairement, que cette histoire, moi je veux sauver ma tête. Ma tête risque de tomber, si je m'avance. Parce que ça n'a pas l'air clair. Vous comprenez? Une fois, les autorités ont envoyé les huissiers d'aller arrêter Jésus. Il était en train de prêcher. Hein? On ne dit pas, allez nous arrêter, cet homme. Il dérange déjà beaucoup. Ils sont allés pendant que Jésus était en train d'enseigner. Ils se sont assis, ils sont restés sur l'enseignement. Jésus enseignait. Bon, Jésus lui savait qu'il y avait ces détracteurs qui étaient là. Ils ont suivi l'enseignement. Après, ils ont oublié la mission pour laquelle on les avait envoyés. Ils sont rentrés. Ceux qui nous ont envoyés disent, mais où est-il? Où est celui qu'on vous a envoyé chercher? Ils ont dit, voici le rapport. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Dit, donc vous aussi vous êtes déjà convertis. On vous a dit, allez nous arrêter cet homme-là. Venez avec lui ici. Ils ont dit, les huissiers, ils disent, allez vous-même l'arrêter. Parce que nous, on ne peut rien. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Eux-mêmes étaient convaincus par l'enseignement. Ils ont dit, ça c'était une fausse besogne dans laquelle vous nous avez engagés. Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, vous-même, prenez vos pieds, vous-même, allez l'arrêter. Nous ne pouvons pas faire ce genre de travail-là. Vous comprenez, non? Donc quand vous-même, vous sentez déjà le louche dans une affaire, les amis, vous devez vous retirer. Retirez-vous. Vous ne devez pas être complice. Vous ne devez pas être complice des fausses besognes ou exécuter des fausses besognes. Vous devez tout faire pour que votre tête soit sauvée. Sauvez votre tête. Le juge unique voulait sauver sa tête. Pourquoi vous n'êtes pas assez sage pour sauver la vôtre? Hein? Pourquoi vous n'êtes pas assez sage pour sauver la vôtre? Parce que plusieurs personnes, ils se mettent à parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Contre le tabernacle, contre le pasteur Caleb Ouattara et tout ça là. Ils ne maîtrisent rien. Ou ils se mettent dans des services maléfiques, où ils ne maîtrisent rien. Aujourd'hui, je vous interpelle à sauver votre propre tête. Sauvez votre tête. Ne vous mêlez pas des choses qui ne vous regardent pas. Ne vous mêlez pas des choses qui pourraient coûter votre tête. Là, votre tête pourrait partir. Pour rien. Vous comprenez ça? Parce que je n'ai pas toujours compris ce que l'on gagne en se gérant dans des affaires qui ne nous regardent pas. Ça peut être que la manipulation des monnaies qui fait des trucs comme ça. Là. Vous avez suivi ici, en 2013, là, les mototaximens qu'on avait achetés pour venir nous créer des problèmes ici. Le lendemain, ils ont commencé à écoper. Sans parler du jour là même. Mais tu peux mourir pour une affaire qui ne te regarde même pas. Hein? Le lendemain, il y a un qui avait fait l'accident et les deux pieds étaient broyés. Le lendemain, pour une affaire qui... Ça dit, on te prend juste comme ça, pour, je ne sais pas, ou montrer que je suis courageux, ou je suis... Ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Hein? C'est bizarre.
juge unique a dit que je dois sauver ma tête. C'est-à-dire, là, cet enseignement doit réellement nous ouvrir les yeux. De façon à ce que tu ne vas pas te mettre dans une histoire qui va coûter ta tête. Pour rien. C'est-à-dire, la seule chose où on doit être prêt à livrer notre tête, c'est pour défendre l'intérêt de Jésus. Parce que lui, il a dit que celui qui sauvera sa vie à cause de lui, la perdra. C'est-à-dire celui qui sauvera sa tête. Qui veut dire, hey, non, non, l'histoire de la foi, si, l'histoire de Jésus, si, non, ça veut déjà me créer trop d'ennuis. Moi, je me retire. Donc, tu veux sauver ta tête pour abandonner la foi. C'est là que tu perds ta tête. Tu comprends, non? Mais il a dit que celui qui perdra sa vie, donc, à cause de moi, la retrouvera. Ouais, vous voyez que ce n'est qu'avec Jésus que le contraire doit se faire. Mais avec les autres choses, hey, ne mets pas ta tête dedans. Ne mets pas ta tête dedans. Ça te regarde en quoi? Mais vous voyez que c'est pour des choses futiles que les gens sont prêts à livrer leur tête. Des choses futiles. Ils sont prêts à livrer leur tête. Mais les choses de valeur, hein, c'est là qu'ils deviennent peureux. C'est là qu'ils deviennent craintifs. Quelqu'un est là? Amen. Écoute la remarque que Jésus-Christ fait. Au verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Vous avez suivi l'histoire du juge unique? Et Dieu dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui font comment? Qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Dieu fera quoi? Justice. Dieu fera quoi? Justice. Dieu fera quoi? Justice. À qui? À ses élus. Qui dorment? Qui ont pris le congé? Parce que les esprits familiers ont eu les têtes coupées. Ces élus qui font comment? Qui crient à lui jour et nuit. Qui crient à lui jour et nuit. Il va leur rendre justice. Et il ne va pas tarder à leur égard. Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez donc, ce qui fait à ce que plusieurs vivent dans l'injustice ou dans le péché, c'est le manque de foi. Quand on te dit, ne va plus au bar, tu vas dire, je vais donc vivre comment? Quand on te dit, abandonne ce copain, abandonne l'histoire de copinage, tu vas dire, qui va me louer la maison? Qui va me rationner? Quand on va te dire, abandonne le faux, tu vas dire, mais c'est mon métier, c'est avec ça que j'ai toujours vécu. Abandonne vous allez entendre les hommes d'affaires ici, là, ce sont des faussaires, hein? Les faux marchés. On dit, abandonne ces histoires-là. Tu dis, mais je vais vivre comment? Hein? C'est mon travail. C'est le milieu dans le... Hein? C'est comme ça que ça marche dans ce milieu. Abandonne cela. Vous comprenez ça? Alors, nous allons lire dans le psaume 14 encore, psaume 14. Allons dans le livre des psaumes. Psaume 14. Vous allez
allez entendre les pensées ou les propos de ces pécheurs, des injustes. Psaume 14, à partir du verset 1er, au chef des chants de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Hein? Le juge, il dit, quel était son comportement? Il ne craignait pas. Hein? Il ne craignait pas. Il ne craignait pas Dieu et il avait des gars pour personne. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Combien font le bien? Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Ils font quoi le peuple de Dieu? Ils le dévorent. Hein? Les impies, les méchants. Voilà ce qu'ils font. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Dieu paraît où? Dieu paraît où? C'est pourquoi je vous dis que ça commence ici. Cette justice doit commencer à se pratiquer ici. Dieu ne paraît pas là-bas, dehors. Il paraît au milieu de la race juste. Vous ne pouvez pas être ici et vous comporter comme ceux du dehors. Dieu va paraître où? Il ne paraît pas là-bas dehors. Il paraît au milieu de la race juste. Hein? C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Donc, ceux du dehors vont trembler d'épouvante quand ils vont voir ce que Dieu fait au milieu de vous, les justes. Vous comprenez ça? C'est ça. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Dieu paraît au milieu de la race juste. Les impies, les iniques, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Qu'il n'y a pas de Dieu, il ne punit pas, il fait ceci, vous l'avez vu où, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, l'enfer c'est ici sur la terre, parce que c'est comme ça leur raisonnement, c'est comme ça leur philosophie, c'est comme ça leur opinion. Et vous savez que chacun est libre d'avoir sa philosophie et son opinion. Ils ont choisi comme ça. Mais vous voyez, vous ne les obligez pas à croire en votre Dieu. Hein? Mais quand vous avez cru, ils veulent vous décroire. Ils veulent vous enlever dans la foi. Alors que vous les laissez libres dans leur croyance, dans leur choix, dans leur philosophie, vous ne leur dites rien. Mais quand vous avez fait votre choix à vous, c'est maintenant eux qui deviennent les pédagogues, vos pédagogues, pour vous dire que non, tu ne devrais pas croire ça. Hein? Il ne faut pas exagérer. Hein? Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut pas qu'on vous mente. Le paradis, ça n'existe pas. Le ciel, ça n'existe pas. L'enfer, vous parlez d'enfer, c'est ici sur terre. Qui voit du bien ici sur la terre? N'est-ce pas, il y a la souffrance? N'est-ce pas, il y a ceci? N'est-ce pas, il y a cela? Mais ils savent que l'enfer est sur la terre. Ils savent que tout le monde vit l'enfer sur la terre. Mais ils partent faire quoi dans ce qu'ils appellent l'église? Ils partent faire quoi dedans? Ils font quoi dedans en tant que prêtre, en tant que pasteur, ou en tant qu'ancien ou diacre? Ils font quoi dans ce milieu-là qu'ils appellent église? Sachant que l'enfer est ici sur la terre. Et que ça ne vaut pas la peine d'aller de chercher le paradis. Vous comprenez que c'est des gens qui ont fait un choix délibéré de servir le diable et qui veulent vous entraîner derrière eux, pour les simples. Ils veulent vous entraîner derrière eux. Ouais. C'est bizarre.
si vous avez des entretiens directs comme ça avec ces gens compliqués là, vous serez dépassé par leurs propos. Pourtant, vous les voyez à l'église tout le temps. Hein? Vous les voyez à l'église tout le temps, vous les voyez engagés. Ils ont même des chorales, des grandes chorales. Ils ne manquent pas les prières. Ils font les prières tous les matins. Ils sont engagés dans la religion. Mais un entretien avec l'un de ceux-là comme ça. Il va dire que mon fils, comme tu vois là, ou mon frère, comme tu vois là, bon, ça là, c'est juste les choses de la vie. Hein? Mais en réalité, l'enfer n'existe pas. Hein, les histoires qu'on appelle enfer là. Regardez, moi qui te parle ici là, j'ai souffert dans ma vie. Ne vois pas comme je suis déjà arrivé ici là. C'est parce qu'il faut que tu lui demandes que tu as fait comment pour arriver là. tu vois non? Il veut que tu lui poses la question, mais tu as donc fait comment pour arriver là? Il veut t'initier dans la secte. Il veut t'initier. Il va dire que la terre, si c'est l'enfer. Moi-même que tu vois, si j'ai souffert. Hein? J'ai souffert. Je ne peux pas te raconter. C'est pour te flatter. Pour que tu lui demandes, mais tu as d'où donc comment? Vous trouvez comment? Et il va commencer à t'initier à la sorcellerie. Vous voyez? C'est les gens qui savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et on ne doit pas donc imiter leur manière de faire. Si nous voulons que Dieu paraisse au milieu de nous. Vous comprenez, non? Dieu paraît où? Au milieu de la race juste. Amen. Dieu paraît où? Au milieu de la race juste. Vous voulez que Dieu paraisse au milieu de vous? Amen. Alléluia. Ça veut dire que c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Et pour que Dieu paraisse au milieu de la race juste, nous devons faire la différence avec les injustes. Nous devons faire la différence pour que Dieu paraisse au milieu de nous. Vous comprenez, non? Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avant de finir, de clore, hein, toi, qui as été interpellé pour être injuste et qui t'es comporté comme un injuste, tu dois d'abord passer par la repentance. Tu comprends, non? Tu dois passer par la repentance. Parce que la prière qu'on va adresser à Dieu aujourd'hui là, contre le méchant, si tu es un méchant étant ici là, cette prière-là va te prendre. C'est-à-dire le feu qu'on va lancer contre les justes là, ça va te prendre. Donc il ne faut pas qu'on commence à voir quelqu'un qui brûle là. Hein. Vous comprenez, non? Dieu paraît au milieu de qui? De la race juste. Donc avant de passer à la prière, qui doit décimer les méchants et les injustes, qui doit assainir la nation, il faut que toi, le juste, tu puisses te repentir si tu as imité les actions des injustes. Lève-toi sur tes deux pieds pour commencer ta propre prière de repentance. Avant qu'on ne revienne dans ce psaume que je vous avais donné la dernière fois, le psaume 94, avec lequel on va prier pour nettoyer la nation. L'apôtre Paul avait dit que il sera prêt